Eh bien, bonjour Céline. Bonjour Sébastien, Bienvenue à toi. merci. Heureuse d'être là. Aujourd'hui, donc, on va parler de toi, de ce que tu fais, de ce que tu as fait avant, qu'est-ce que tu as connu, etc. Et je voudrais commencer par cette question. Si tu devais te présenter, là, en quelques mots, spontanément, tu dirais quoi de toi aujourd'hui? Alors, je dirais que je suis praticienne en kinésio, mais je pense pas que ce soit sur ça que tu vas y aller, mais je vais commencer par ça, praticienne en kinésiologie, consultante en émotion et puis praticienne en hypnose. Et je pense que on n'est jamais arrivé au bout, mais je pense que je me sens bien dans ce que je fais actuellement, dans le sens où j'ai l'impression de me ressembler. Ok, donc c'est intéressant parce que oui, on va parler de la kinésio, on va parler de l'hypnose, on va parler un peu de tout ça, on va parler de ton métier en général parce que tu es une praticienne en hypnose, mais tu ne fais pas que ça. C'est ça. Effectivement, tu fais d'autres choses à côté. Donc oui, on va y revenir. Et justement, en parlant de revenir, moi j'aime bien revenir au début, hein, pas forcément au début du métier, hein, mais au début de l'histoire. Et cette question, pour commencer cette interview, j'ai envie de dire, quand tu regardes la Céline d'avant, bah, celle qui n'était pas encore, hein, bien sûr, dans l'accompagnement, dans ce que tu fais, hein, qu'est-ce que tu vois dans la Céline d'avant? Peut-être que finalement, je savais pas trop ce que je voulais dans la vie et ce dont j'avais besoin. J'étais à l'écoute et bienveillante. Enfin, je faisais un petit peu ça, mais dans ma famille, on va dire, c'est comme si j'étais dans l'aide des autres, parce que j'ai toujours aimé être dans l'aide des autres. Et je le faisais peut-être que avec ma famille. Et finalement, maintenant, ça me fait du bien aussi de le faire à d'autres personnes et ça m'amène de la joie. Donc, on va dire que j'ai trouvé plus de joie, si on résume. Il y avait déjà ce mode de vie, ou en tout cas cet état d'esprit euh, d'aider les autres. Voilà, plus l'état d'esprit, tout à fait, depuis toujours d'ailleurs. Je me rappelle à la fac, j'avais fait un test pour rentrer dans une école et j'avais dit oh, ben, j'aime bien aider. Ah, mais c'est pour vous donner bonne conscience. Il m'avait fait sourire avec ce côté-là. J'avais dit pas du tout, c'est parce que c'est un vrai plaisir Ça avait d'aider. déjà, ça avait déjà du temps pour toi. Oui, et du coup, ça, oui, ça exactement, ça a du sens et c'est un retour. Enfin, j'aide, mais ça me fait grandir aussi Oui, parce que être à l'écoute et puis ça fait travailler l'empathie, plein de choses, on va dire. oui, oui, complètement. Il y a ce côté-là, forcément, quand on est dans l'aide aux autres, quand on les accompagne, en tout cas, bah, forcément, ça nous fait du bien aussi de voir que les gens vont de mieux en mieux C'est ça. à côté de nous. Et donc, ça, c'est chouette comme, Ouais, justement, comme métier. exactement. Et, euh, et tu sais que souvent, dans notre vie, bah, il y a des moments charnières. Et justement, bah, tu vois, par rapport à la fac, et t'en arrivé là aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu, je veux dire, est-ce qu'il y a eu un instant, une période qui a commencé à bouger à l'intérieur de toi et qui t'a permis, entre guillemets, de te dire, tiens, pour- pourquoi pas? Oui, alors en fait, c'était en 2021. Jusqu'à maintenant, je me disais, waouh, c'est génial, les gens qui font des métiers passion, un peu comme ça. Et en 2021, j'avais eu envie d'aller voir une astrologue karmique. Alors, elle allait me faire un thème sur l'objectif de vie, en gros. Et j'ai découvert une petite dame merveilleuse de 80 ans qui avait l'air tellement passionnée par ce qu'elle faisait, qui était remplie de sagesse. Donc elle me fait mon thème, etc. Elle n'a pas dit que des trucs positifs, hein, c'est exprès pour grandir et c'est ce que je suis venue chercher en allant la voir hein, d'ailleurs. Et elle m'a dit, mais vous savez que vous pouvez aider plus de monde que votre entourage. Et elle m'a dit, posez-vous et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Et là, sur le coup, c'est vrai que je me suis dit, je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ce que je veux vraiment. J'avais l'impression que ça suffisait, tout ce que j'avais. Et finalement, en sortant, j'ai réfléchi et je me suis dit, déjà, ce que j'ai envie vraiment, c'est de vieillir comme elle. Être à 80 ans, pleine de sagesse, de passion, de douceur et positive.
j'ai eu envie de devenir ça. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas aider et faire quelque chose qui me plaît, puisque finalement, qui me plaît. C'est pas que ce que je fais ne me plaît pas, mais quelque chose qui me permettrait d'être là-dedans, puisque j'ai toujours travaillé dans la RH et donc avec l'humain et puis avoir du sens dans ce que je fais. Et là, je me suis dit, bah, c'est vrai que j'aimais tout ce qui était astrologie aussi, un petit peu tout ce qui était différent, un peu le magnétisme. Alors au début, je me suis formée sur le magnétisme. Et finalement, pour moi, c'était un petit peu trop fatigant, on va dire. Je pense que je savais pas trop me protéger ou c'était pas la méthode adéquate. Mhm. Et puis finalement, je suis allée une fois chez une ostéopathe kinésiologue pour ma fille qui avait des douleurs un petit peu dans le corps. Et là, j'ai découvert la kinésiologie et j'ai adoré la pratique parce que finalement, j'ai un petit côté scientifique de base, donc j'aime la logique, j'aime comprendre ce que je fais. Et donc, cette méthode-là, elle était peut-être plus adaptée à ma personnalité, on va dire. Et donc, la kinésiologie, c'est tout ce qui est en lien avec le corps, c'est le corps qui répond euh, pour débloquer des choses, qu'elles soient émotionnelles, énergétiques, etc. Et petit à petit, en cherchant des vidéos sur Internet pour me former un peu mieux à la kinésiologie, je suis tombée sur Audrey May, qui est Oui. une kinésiologue et qui a créé la méthode Raconte-moi mon histoire, qui est avec des peluches, avec des émotions, où on va aller chercher pour les enfants, mais pas que, en ciblant un petit peu toute une liste de questions depuis avant la naissance, toutes les émotions bloquées, tous les rôles qu'ils portent et qui ne sont pas les leurs. Et donc, j'ai eu envie de me former à cette méthode que je trouvais complémentaire. Et puis, peut-être que tu voulais y venir, mais je vais te Non, laisser non, mais c'est intéressant à l'hypnose. non, mais c'est intéressant que tu expliques ta méthode justement parce que ce que je retiens et ce que je trouve fort intéressant en tout cas de mon côté, c'est que tu étais déjà orienté vers l'humain. Parce que Oui, RH, tu étais déjà responsable des ressources humaines, tu es déjà tourné vers l'humain, l'humain t'intéresse. Mais tu n'avais pas du tout cette intuition de t'en servir différemment, j'allais dire, que le RH pour accompagner les gens. Parce que exactement. c'est cette petite dame qui t'a inspiré, en tout cas, ce côté-là. Et ce qui est marrant, c'est ce qui t'a attiré, en tout cas, vers la kinésiologie, c'est de l'avoir essayé. Exact, Ça oui, a tout à quelque fait. part confirmé ton côté scientifique. Hein. On ajoute le corps et l'esprit, on a quelque chose de plus matériel, plus palpable, j'ai envie de dire. C'est ça. Et c'est ce qui a permis de découvrir cette approche. Et est-ce que justement, en kinésiologie, cette approche, eh bien, elle est venue transformer quelque chose en toi, dans ta vie qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle a transformé chez toi, cette méthode, justement? C'est vrai ce que tu dis, parce que moi, il faut que j'y croie pour que j'y aille. Donc, il faut que je vois les résultats et que celle-là et toutes les autres, justement, puisque c'est ma façon de voir les choses. Donc, qu'est-ce qu'elle a changé en moi? Bah, je me suis autorisée à y croire, en fait, à pouvoir faire un métier passion, moi aussi, finalement. Et petit à petit, je me suis formée, je me suis entraînée sur ma famille. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet kinésio-Céline. Et puis, petit à petit, en rencontrant des gens que j'ai pu aider, bah, ça m'a fait du bien. Et ça m'a donné envie de continuer et de progresser, quoi, dans ce domaine. Donc, si je résume ton parcours, RH, employé, et tu découvres la kinésiologie, et donc ça a transformé effectivement des choses pour toi dans ta vie, tu t'es formé, tu t'es lancé en parallèle du RH, ou tu as Ouais, dit, allez, c'est ça. j'arrête tout, et puis Non. je me lance dans la grande aventure, ou tu as gardé une Non, non, sécurité non, avec non, le non, je suis RH? pragmatique, j'ai dit scientifique, donc il y a un côté, non, non, surtout pas. Et puis j'aime ce que je fais en RH, Oui, donc oui, oui, oui. c'est Oui. vraiment un complément, c'est une entièreté, on va dire, de, de ce que je peux donner. Et donc bah, tu as rencontré à un moment donné la méthode sagesse. Et Voilà. justement, si tu devais raconter cette rencontre, bah, je ne sais pas, un peu comme une scène, ou comment tu pourrais raconter cette découverte de sagesse, de l'hypnose sagesse, ça ressemblerait à quoi si tu devais raconter ce parcours-là, cette rencontre?
Bah, en fait, c'est un petit peu comme aujourd'hui, on va dire. Parce que comment j'ai découvert la méthode sagesse? Par une interview justement d'Audrey May, qui interviewait Camille Griselin. Et je me suis dit, waouh, mais c'est ce qu'il me faut. En fait, j'ai eu l'impression que c'était un complément qui me manquait. J'arrivais pas à cerner ce qui me manquait dans ce que j'avais appris à la kinésiologie. Et en fait, j'adorais l'inconscient quand j'étais jeune, justement, dans mes études scientifiques. J'adorais la SVT. Et dans la SVT, on allait comprendre le cerveau, la mémoire, plein de choses comme ça. SVT, je te coupe 30 secondes. SVT, c'est Sciences et Vie de la Terre. Merci. La bio, la biologie. Pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément la référence. Et donc, j'ai toujours été attirée à comprendre ces choses-là, comprendre le corps humain. Et donc, aller chercher l'inconscient, c'était, je sais pas, comme si je bouclais la boucle de ce que je pouvais faire. Je vais chercher dans le corps avec la kinésiologie, on fait les peluches et on va sortir les émotions avec raconte-moi mon histoire. Et là, on va dans l'inconscient et justement dans cette interview, soit c'est pendant l'interview qu'elle en a parlé, soit c'est moi en faisant des recherches après, je ne me rappelle plus. Je suis tombée sur une vidéo de Camille qui faisait un salon du bien-être où elle faisait 5 petites séances d'hypnose en montrant un arbre qui allait chercher justement un petit peu les blocages de partout, c'est-à-dire dans le temps présent, mais aussi dans l'enfance, dans la vie intra-utérine, dans le transgénérationnel et dans les autres vies. Et c'est ça qui me manquait, parce que moi, j'aime un peu tout ce qui est aussi spirituel. Et donc, ce côté-là me manquait dans mes autres pratiques. Et j'adore quand, justement, dans les séances d'hypnose, on va sur comment ça s'appelle, sur le signaling, et qu'on va chercher les problématiques, et les gens sont souvent stupéfaits de ce qui ressort. Et donc, c'est ce jour-là, vraiment, c'est quand j'ai écouté cette vidéo et quand j'ai fait les petites séances d'hypnose, et j'ai pleuré sur 2 sur 5, je me suis dit, waouh, en 10 minutes, elle est arrivée à faire ça. C'est trop beau. Donc, j'ai eu envie de me former. Et justement, la formation, tu l'as vécu comment? Pour toi, ça a été une évidence à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a touché, j'allais dire, profondément dans cette approche par rapport à ce que tu connaissais déjà? Alors moi, j'adore tout ce qui est rapide, tout ce qui est fonctionnel. Donc, ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'elle est douce déjà. Et j'aime beaucoup la douceur. Donc, elle est douce, elle est rapide, si on veut, parce que finalement, on peut aller mieux avec une séance. Parfois, des fois, on peut avoir plusieurs blocages, donc on peut être amené à revenir. Mais c'est la rapidité, l'efficacité de ce que l'on fait. Et puis, c'est ce côté créatif, en créant des histoires, en racontant des histoires métaphoriques. C'est vrai que c'est un plaisir de créer les séances. Là, on est plus sur le compte. On rentre un peu dans la pratique après. Hein. Non, mais là, on est plus sur le compte. On va dire ce qui t'a apporté aussi quelque chose, c'est le conte métaphorique. C'est ça. En plus de la kinésio, là, on va aller vraiment travailler sur la partie inconsciente. C'est vraiment ce qui t'a touché, en tout cas, et qui t'a permis d'ajouter des couches supplémentaires à tes connaissances déjà acquises grâce à la kinésiologie. Et justement, il y a souvent un avant et un après. Et dans ta manière d'accompagner, toi, qu'est-ce qui a évolué en toi, mais aussi dans ta manière d'être, en fin de compte? Qu'est-ce qui a évolué, justement, par rapport à ça? Si je reprends la kinésiologie, il y a eu un petit changement. Après, Céline se forme à l'hypnose, il y a encore eu des choses. Donc, qu'est-ce qui a évolué en toi, dans ta manière d'accompagner, mais aussi dans ta manière d'être? Alors, c'est un travail sur moi permanent, parce que je travaille la confiance en moi et j'essaie d'être bienveillante avec moi-même, parce que des fois, je vais douter de ce que je fais. Alors, je travaille encore plus pour m'améliorer. Donc, on va dire que c'est ce côté-là qui a progressé avec l'hypnose. De vraiment travailler sur moi et essayer d'être plus douce avec moi-même et
Et bien, je me donne à 100%, donc je peux pas faire mieux, on va dire. Et c'est un travail de collaboration avec la personne qui vient. Je donne à 100% tout ce que j'ai. Et puis, la personne, après, elle a son travail à elle, finalement, intérieur, de son inconscient, qui va faire tout ce qu'il a à faire avec la méthode sagesse. Mais avec Raconte-moi mon histoire, par exemple, c'est des phrases à répéter. Avec la kinésiologie, c'est des sortes de prises de conscience aussi. Donc, on fait chacun 50% du chemin, on va dire, même si je me donne à 100% de ma partie. Donc, on va dire que c'est un travail sur moi permanent. Ouais, c'est un travail de tous les jours. Chaque matin, quand tu n'es pas à faire autre chose et que tu fais kinésio ou hypnose ou les deux ensemble, ben c'est un travail pour toi aussi à ce moment-là. C'est ça, parce que de rencontrer les personnes et de faire les séances diverses, d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir tous les âges, des enfants, des jeunes adultes, des personnes âgées, et bien ça m'apporte aussi beaucoup de choses parce que c'est comme si ça me soignait en parallèle. C'est un échange. C'est un travail en effet miroir. Voilà. Et justement, aujourd'hui, tu accompagnes toi à ton tour. Hein. Aujourd'hui, c'est toi qui aide les autres grâce à ces outils-là. Et si quelqu'un pousse la porte de ton cabinet, là, qu'est-ce que tu as à cœur, toi, de lui offrir avant tout? Enfin, donc, qu'est-ce qui te tient à cœur? Alors, qu'est-ce qui me tient à cœur? Déjà, je vais être dans l'écoute, Ouais. dans une écoute active, dans une bienveillance. Je vais être. Je fais en sorte de ne pas être dans le jugement, jamais. En fait, on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc tout est juste. Et amener justement chacun à travailler sur lui avec bienveillance. La même chose que je m'applique finalement. J'ai envie de l'offrir aux autres et je sais pas quoi dire de plus, mais je pense avoir fait le tour. Tu as une posture neutre, j'allais dire, par rapport à la personne qui va rentrer dans ton cabinet. Tu as une posture neutre, mais qui est dans l'empathie, où tu es là pour justement l'accompagner et choisir, entre guillemets, le bon outil pour qu'il avance sur la meilleure route possible pour lui. En général, la personne, elle vient, elle a déjà choisi l'outil, mais on va discuter ensemble sur l'intérêt, si jamais je le vois, et de faire l'autre pratique éventuellement en complément ou à la place selon le besoin de la personne. Mais déjà, la personne, avant de venir te voir, c'est déjà s'il va faire de la kinésiologie ou de l'hypnose. Alors, des fois, certains ne savent pas, ils vont téléphoner pour qu'on discute ensemble. Mais la plupart, ils prennent rendez-vous sur mon site internet et il y a des petites questions qui amènent à dire sur quoi je veux aller et en expliquant en 2-3 mots le thème du besoin de la personne ce jour-là. D'accord. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, je mettrai le lien de ton site en dessous cette vidéo dans la description pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec toi. Et justement, qu'est-ce que moi je ressentirais, selon toi, dans cet espace que toi tu crées quand une personne vient te voir? Qu'est-ce qu'on ressent, selon toi? C'est pas facile. Alors, comme normalement, normalement, tu devrais te sentir à l'aise. Des fois, dans les avis que je reçois ou dans ce que me disent les gens, ils me disent que je les ai accueillis avec bienveillance et donc qu'ils se sentent à l'aise et entendus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est une petite question piège, parce qu'on n'est pas à la place du client, mais on essaye en tout cas de faire en sorte qu'il soit, j'allais dire, le plus serein et détendu possible. C'est ça, j'essaye d'être le plus bienveillant possible, d'être douce et positive. Et de déculpabiliser au maximum. Oui, on va dire, j'allais oublier. Mais souvent, les personnes ont de la culpabilité, peut-être plus dans Raconte-moi mon histoire. J'essaie de déculpabiliser les gens parce que
qui ferait quelque chose pour faire du mal aux autres personnes, à part des sociopathes. Tout le monde veut le bien des autres, donc on fait de notre mieux par rapport aux moyens qu'on a. Et l'essentiel, c'est plus d'apprendre de ce qu'on vit pour progresser. Mais voilà, être dans la bienveillance, la personne elle-même. Et puis souvent, je mets de la musique, je ne sais pas si vous entendez d'ailleurs. Je me suis fait créer des musiques par... Un petit fond musical, on n'entend pas très bien, mais on entend un jeune créateur. Donc déjà, il y a une petite ambiance plutôt cosy. Donc il s'appelle Derix Créateur, tiens si je peux l'aider. Et Derix Création. Après, je me fais tirer des cartes de pensée positive à la fin. Et en général, c'est vraiment un bon moment parce que aussi bien les adultes que les enfants, les cartes qu'ils tirent sont exactement une sorte de résumé de la séance et ça fait même sourire tellement c'est juste. Donc, je me suis peut-être un petit peu égarée par rapport à ta question. Non, mais c'est intéressant justement parce que ça montre ton approche, ça montre comment tu reçois les gens, ça montre que on peut faire de l'hypnosagesse, mais on peut faire de la kinésio aussi. On peut avoir plusieurs, j'allais dire, arcs prêts pour ses clients et utiliser en fonction de ce qu'on a besoin ou de ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Donc c'est intéressant. Et justement, avec le recul, toi, qu'est-ce que ce chemin t'a appris sur toi que tu n'aurais jamais imaginé avant? Il y a forcément un moment donné où tu t'es dit, ah ouais, tiens, là, le chemin que j'ai fait depuis mes études de RH, où après j'ai fait kinésio, puis hypnose, sagesse, ouais, il y a eu du chemin. Et ben justement, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi que tu n'aurais jamais imaginé? Alors, oui, ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais au lycée, pour savoir qu'est-ce que j'allais devenir dans la vie, j'avais fait une sorte de test de personnalité qu'ils nous proposaient au lycée. Et sur ce test, c'était ressorti que j'étais beaucoup, beaucoup trop émotionnelle. Rien que pour dire bonjour, limite, poup, ça devenait tout rouge. C'était vraiment limite un défaut. Et c'était dur parce que pour prendre la parole, c'était compliqué alors que j'avais envie d'aller vers les autres. Donc, c'est dommage. Donc, avec les années, déjà, la RH, ça m'a pas mal aidée. Et avec les années, j'ai travaillé sur ce côté émotivité. Et finalement, depuis que je fais la kinésiologie, l'hypnose, etc., et le magnétisme aussi, j'ai découvert que c'était plus une aide pour ressentir finalement et que c'était peut-être plus une force qu'autre chose parce que je me fie plus à mon ressenti et puis finalement j'ai des émotions, c'est juste humain et ça montre aussi aux clients que je suis pareil qu'eux. Finalement, on essaie tous d'avancer. Les émotions, faut les laisser exister, les émotions. Exactement. Donc, c'est bien aussi que le client puisse lâcher ses émotions. C'est ça. Et du coup, dans Raconte-moi mon histoire et le fait d'être consultante en émotion, c'est exactement sur ça qu'on vient travailler. Et des fois, à travers des visualisations, des choses un petit peu sur des contes. Des fois, je vais sur la kinésiologie, sur des contes. C'est vrai que c'est... Enfin, je mêle un petit peu tout finalement. C'est là que je le vois. C'est vraiment ressourçant aussi bien pour la personne que pour moi de voir les avancées, les déblocages au fil des séances. Donc, voilà. Et justement, les gens qui viennent te voir là, j'ai envie de te poser cette question-là, mais avec ton cœur, sans réfléchir, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire si quelqu'un là t'écoute aujourd'hui, peut-être qu'il est en plein doute justement, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Pourquoi venir me voir? J'ai pas compris la question. Si quelqu'un t'écoute aujourd'hui, là il est en plein doute, je sais pas moi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire avec ton cœur là sans réfléchir? Et qu'il est toujours temps de se faire du bien dans la vie et que si on peut aller mieux, il faut foncer parce que finalement, ce sont des méthodes qui marchent. Moi qui suis un petit peu pragmatique, je l'ai vu. Donc, si je le fais aujourd'hui, c'est parce que j'y crois et il faut croire en son potentiel parce qu'on est capable d'aller beaucoup mieux et que des fois, il suffit de pas grand-chose pour aller beaucoup mieux. Donc, des déblocages, que ce soit sur les personnes qui ont plus confiance en des choses corporelles puisque c'est leur corps qui va répondre
et m'envoyer vers tel protocole. Si c'est l'inconscient, parce que les gens ils sont plus attirés par ce domaine, et ben chacun choisit son approche, mais que c'est utile d'aller débloquer tout ce qui coince pour aller mieux. Oui, oui, oui. Et après, faut le faire avec le cœur. Voilà. Et justement, on arrive vers la fin de cette interview et j'aimerais terminer avec j'ai encore 2 questions, j'ai envie de dire. La première, ce serait aujourd'hui, Céline, hein, qu'est-ce qui te rend fière sur ton chemin? Allez, laisse-toi aller, laisse résonner en toi. Qu'est-ce qui te rend fière sur ton chemin? Je suis fière d'avoir fait ce parcours finalement, d'avoir osé, parce que c'est quand même, il faut du courage pour se lancer quand même. Et c'est super que j'ai voulu le faire parce que ça me rend vraiment joyeuse et des fois, quand j'ai eu une journée super dure, j'ai eu une séance le soir, j'avais un visage fatigué. D'un coup, j'ai une séance et pourtant j'ai donné de mon temps, je me suis donnée à fond et puis j'ai l'air moins fatiguée après la séance qu'avant parce que c'est du ressourcement, quoi. Ouais. Et de voir, oui, finalement, les choses qui se débloquent, les choses avancées pour la personne, ça fait trop du bien. La prise de conscience te rebooste. C'est ça. La prise de conscience des gens qui viennent te voir te rebooste. Exactement. Et pour la suite, justement, qu'est-ce que tu sens qui a envie de grandir, j'allais dire, encore en toi? Alors là, je me suis lancée sur un petit peu des séances collectives en visio et j'ai envie de faire des ateliers. Enfin, on dirait que j'ai plein d'idées. Il y a plein de choses qui... Ouais, vous êtes très inspirants, toi et Camille. Et donc, vous êtes, on va dire, des clés qui ouvrent des serrures et c'est chouette. Et je pense que ça, c'est quelque chose que l'hypnose sagesse a fait pour moi. Ouais. Elle a ouvert plein de clés, plein de serrures. Ça a ouvert des portes, quoi. Voilà, des portes. On va y arriver. Tout va bien, tout va bien. Justement, je voulais dire merci en tout cas pour ce moment, mais on va mettre tes coordonnées, hein, ton site internet sous la vidéo, comme ça les gens pourront trouver ton contact facilement grâce à ce site-là. Ils vont pouvoir aller voir la kinésiologie, aller voir l'hypnose, aller voir tout ce que tu proposes dans ce côté humain, si je devais un peu résumer notre interview d'aujourd'hui, ce côté empathique où tu as envie de faire rayonner les gens. On sent cette douceur et cette envie, en tout cas, que les gens ressortent avec des déclics. Et on sent que ça te booste, donc c'est très positif. Et bravo, parce qu'il faut aujourd'hui justement faire en sorte que les gens aillent bien et repartent avec le sourire et avec des clés eux aussi. Oui, c'est exactement ça, tu as bien résumé. Donc, en tout cas, Céline, merci beaucoup. Merci à toi. Sur vous qui regardez cette interview, c'est Céline Montero qui fait de la kinésiologie et de l'hypnose sagesse et de l'accompagnement émotionnel. L'histoire. Ouais. J'y suis presque. Merci en tout cas, Céline. Pour nous, on se retrouvera dans un prochain interview. Et puis, d'ici là, je vous laisse aller voir le site de Céline et de prendre rendez-vous avec elle si vous avez envie d'échanger et de changer et de repartir avec des clés et le sourire. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt.